si je peux me permettre de le dire. Son père, c'est un Tanzanien, tandis que sa mère, elle est congolaise. Et il s'est fait qu'après la naissance de Denise, il y a eu quelques malentendus entre ses parents. C'est comme ça ils ont décidé de se séparer. Sa mère est restée à Lubumbashi. Denise et son père sont allés en Tanzanie vivre là-bas. C'est vrai, Denise a passé la grande partie de sa vie en Tanzanie. Et puis, elle a fini l'université là-bas. Son père a dit, mais bon, c'est vrai, tu es déjà une grande fille, tu dois, avant de te marier, rentrer à Lubumbashi, passer quelques moments avec ta mère. C'est vrai, elle est mariée, mais elle saura prendre soin de toi. Chose que Denise a appréciée. Elle a aimé de rentrer à Lubumbashi, bien qu'elle avait quitté la ville Kobalto qui préfère, alors qu'elle n'avait que 3 ans. Et il faut préciser que son père est aussi marié là en Tanzanie. Elle arrive à Lubumbashi, c'est vrai, elle a étudié l'université en Tanzanie. Une fois à Lubumbashi, bien avant justement d'arriver à Lubumbashi, son père a eu un échange en tout cas bien avec sa fille. Il dit non, non, Denise, c'est vrai, tu pars à Lubumbashi, tu ne vas pas arriver là-bas s'asseoir, commencer à manger, dormir et attendre la personne qui te prendra en mariage. C'est comme ça. Je te proposerai à ce que, une fois à Lubumbashi, essaie de te renseigner par rapport aux modalités à l'université Don Bosco de Lubumbashi. Denise a dit, en tout cas, c'est une très bonne idée, papa. Une fois à Lubumbashi, je vais me renseigner et puis je vous dirai quoi, question d'étudier. Elle arrive à Lubumbashi, sa mère, contente de retrouver encore une fois sa fille. Elle a dit, bon, tu restes à la maison. Et elle a commencé à vivre avec sa mère. Une fois à Lubumbashi, et puis elle a eu son temps de visiter Lubumbashi, et même piétiner au site de l'université Don Bosco de Lubumbashi. Elle a trouvé en tout cas intéressante cette université-là. Elle a préféré faire la gestion des entreprises. En entendant, et heureusement à cette époque-là, parce qu'il y a cela une année, la gestion des entreprises, les étudiants de UDBL se réunissaient ici au collège Imara. Elle a commencé l'année. Au bout de 2 mois, elle rencontre un certain Richard. Ils ont quand même échangé. Richard avait de bonnes intentions envers elle. C'est comme ça. Richard, étant donné qu'il étudiait aussi à l'université Don Bosco de Lubumbashi, a connu des petits problèmes en rapport avec les financements. C'est comme ça, il était contraint d'abandonner. Alors, comme c'est vrai, Denise étudiait et cet argent-là provenait de la Tanzanie, étant donné que Denise aimait de tout son cœur Richard, elle s'est proposée de financer les études de Richard. Et qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle a décidé de créer une boutique ici à Lubumbashi, et l'argent que son père virait dans son compte, elle prenait cet argent pour subvenir aux besoins de son mec, Richard. Richard a étudié jusqu'à décrocher sa licence en gestion des entreprises. Il a commencé à chercher de l'emploi. Vous savez, à Lubumbashi, c'est pas facile, hein?
c'est pas de la mer à boire de trouver un petit job. Euh, Quelques temps après avoir décroché sa licence, Richard a rencontré une petite amie et elle répondait au nom de Bernice. Ici, il est avec Denise. De l'autre côté, il flirte avec Bernice. Et il s'est fait que du côté de Bernice, la situation semblait bien marcher. Alors que du côté de Denise, chaque fois son père lui posait la question en rapport avec les études, elle ne répondait que papa j'ai repris l'année, papa j'ai repris l'année. À un moment, elle a décidé même de financer Richard afin de relancer une activité génératrice de recettes. Richard a commencé à travailler, à faire des pâtes d'arachide. Hein. Il essayait de vendre des pâtes d'arachide, ça et là. Et même ici à l'université de Moscou, il vendait à ses copains. Quelques temps après, Denise, grâce à ses investigations, elle s'est rendue compte que Richard l'a trompée. Elle a proposé un rendez-vous à Richard, ils se sont vus au centre-ville, dans un resto. Elle a quand même questionné Richard. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un bout de temps. T'es pas de bonne humeur, à chaque fois je te relance. Oh non, je suis occupé, je te relance un moment et tout. Mais tu ne me relances jamais. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il n'y a rien, sauf que je suis trop pris et tout. Mais écoute, euh, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Sache que je suis au courant de tout ce que tu fais. Je sais que tu bouges avec une certaine Bernice. Et dans moins de 2 jours, j'aurai le numéro de Bernice. Comme ça, je vais parler avec elle. Si tu comptes au moins l'épouser, je vais me retirer. Et tu vas faire ta vie tranquillement. Oh non, qui t'a dit ça? Écoute, il n'y a pas de problème. Tu as dit, tu es avec moi. Mais moi, j'ai mené des investigations. On m'a parlé d'une certaine Bernice. Il a dit, bon, c'est pas grave. Renseigne-toi. Une fois que tu auras son numéro, relance-moi. Ok, ils se sont séparés. Lorsque Denise a eu le numéro de Bernice, elle a contacté Bernice. En tout cas, Bernice était courtoise. Elles se sont vues, elles ont échangé. Et puis Bernice lui dit, bon, ça fait pratiquement 2 ans, je suis avec Richard. Elle ne m'a jamais parlé de toi, de Denise. Et donc, il serait mieux de te retirer de mon nom. Étant vraiment blessée, elle a dit, ok, je te laisse tranquille. Elle contacte plutôt Richard. Richard, écoute, Bernice m'a dit ça. Et puis Richard dira, à toi de voir, hein, ou sinon, je vous aime. Étant blessée, elle m'a expliqué l'histoire. Et puis, son souci est celui de trouver une solution. Elle doit quitter Richard, ou soit foutre en l'air la vie de Richard. Ou les maudire. Parce qu'elle a encore se dire, écoute Pature, je suis capable de foutre la vie de Richard en l'air. Et j'irai même très loin. Pourquoi pas les maudire? Parce que pour mon papa, je suis en train de continuer les masters ici à Lubumbashi. Alors que je n'avais même pas fini la première année en licence 1. Mesdames, Messieurs, Denise est impatiente. Elle attend vos conseils, vos suggestions par rapport à la situation dont elle traverse. 097 36 13 225. Écrivez-nous à ces numéros et dites un mot par rapport à la situation que traverse Denise. 097 36 13 225. Merci bien Arsène Chibouenou pour cette très belle réalisation.